Avec nous sur ce plateau, Patrick Morus, vous êtes spécialiste de la culture coréenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INELCO. Est-ce que c'est culturel d'insulter ainsi la secrétaire d'État américaine? C'est rare, mais c'est très programmé culturellement. Oui, ça ne vient pas de n'importe où. On peut pas éliminer l'idée que Hillary Clinton ait prononcé une phrase dans un contexte sans penser que ça allait prendre cette ampleur, ni même que quelqu'un en ait profité. Mais du côté nord-coréen, comme c'est une réponse, la réponse est très violente, mais programmée. Et alors, la réponse étant, en la traitant comme quelqu'un qui n'est pas dans sa fonction, soit elle est trop jeune, soit elle est trop vieille, ça c'est le summum de l'injure, surtout adressée à une femme. Enfin, c'est vraiment. Quand on n'est pas exactement, quand on ne fait pas son âge. Quand on n'est pas à sa place, c'est la dénomination correcte confucianiste. Elle n'agit pas comme une secrétaire d'État américaine, donc elle a tort par définition. Le fait qu'elle ait dit ça la discrédite, c'est même pas la peine de prouver pourquoi. Alors, plus sérieusement maintenant, à quoi joue la Corée du Nord depuis quelques mois? Il y a quelques mois, elle rentrait dans le rang, elle acceptait de se dénucléariser, et depuis quelques semaines, elle multiplie les provocations. Et je rappelle qu'il y a encore 2 mois, elle effectuait des tirs nucléaires, des essais nucléaires souterrains. Un essai nucléaire souterrain. Alors, en 3 mots, évidemment. Le premier point, il est bien évident que je ne suis pas membre du bureau politique du Soviet suprême et que je n'ai pas d'invitation. Si je l'étais, je vous le dirais pas. Deuxièmement, je ne crois pas une seconde qu'à aucun moment la Corée du Nord ait jamais décidé de dénucléariser, je vais y arriver. À aucun moment, ça n'a jamais été le cas. Ça a été proposé comme une option. Depuis 25 ans maintenant, la Corée du Nord a décidé de tout mettre sur la militarisation du pays parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans les Américains. Et de ce point de vue, l'invasion de l'Irak a été le plus grand courant d'air possible de la politique nord-coréenne. Merci George Bush qui a prouvé au monde entier que les Américains pouvaient attaquer un pays avec des prétextes totalement fallacieux. C'est ce que la Corée du Nord répète depuis 25 ans, pour des raisons qui lui sont propres, je ne discute pas de ça, mais enfin, pour une fois, il y avait la preuve universelle de la duplicité américaine, si vous voulez. Donc, dans ces conditions-là, on n'a pas d'autre solution que de se militariser, même si cela coûte la famine de la moitié de la population, 1/3 du pays qui ne peut plus se nourrir du tout, la disparition de l'État dans la moitié des endroits, les routes qui sont plus construites, etc. Si nous laissons faire les Américains, c'est le pays lui-même qui va disparaître, donc on n'a pas le choix. Vous parlez de l'État. Kim Jong-il, le très autoritaire président, est malade, on le sait. Est-ce qu'il y a une succession? Alors Kim Jong-il est un président... c'est le fils de son père, mais infiniment moins dictatorial et beaucoup plus malin politiquement. Enfin, il a fait des réformes internes qui sont extrêmement intéressantes, mais qui n'ont pas rompu ce cadre de la militarisation absolue, donc il n'a pas d'argent. Deuxièmement, nous savons, je ne peux pas vous dire par qui, mais de façon indirecte, que maintenant la Corée du Nord le considère non pas comme très malade, mais comme mourant. Oui. On attend la date. Moi-même, je pars en Corée du Nord en septembre et j'ai attendu jusqu'à ce matin même pour savoir si son état de santé était suffisant, puisque pendant le moment de la mort et du deuil, il n'y a pas d'étrangers sur place. Son fils est prêt? Si vous voulez me faire le criminologue et mettre des paris, non, son fils ne sera jamais rien dans le système, même si éventuellement on lui donne un poste comme ça supérieur, mais il faut qu'il passe par un certain nombre d'étapes confucianistes et pour ça il lui faudrait encore 25 ans. Merci beaucoup Patrick Morus, merci infiniment d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir pour nous parler un petit peu de ce pays qu'on connaît mal, la Corée du Nord.